Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Agir pour l'environnement. Moi j'y crois, la seule émission hebdomadaire sur l'ensemble de la planète de Mayotte, entièrement consacrée à l'environnement. Vous en avez pris l'habitude maintenant sur les ondes de Kwezi. Cette semaine nous allons parler d'agriculture et d'alimentation. Anne-Constance Onguena, bonjour. Bonjour Patrick. Notre agriculture locale pourra-t-elle dans les prochaines années répondre à nos besoins pour limiter les importations ? En tout cas, les agriculteurs, les pêcheurs, les coopératives et l'ADAF s'y emploient chaque jour en travaillant effectivement à la structuration des filières. Et on va le voir pendant l'émission. Oui, on va découvrir tout ça tout de suite avec le sommaire d'APE pour cette semaine. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons balayer quelques idées reçues relatives à l'agriculture mahoraise dont on dit trop souvent qu'elle est maniéniée et qu'elle n'est pas en mesure de nous nourrir. C'est faux, archi faux. Nous allons découvrir ces professionnels de grand talent qui travaillent chaque jour pour produire des fruits, des légumes, des œufs et de la viande de qualité et locale, s'il vous plaît. Et puis sur ce plateau, on aura Philippe Méraud, chef du service alimentation à la DAF. On aura également Sharif Abdallah, vice-président de la CAPAM. Et bien évidemment, Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence avec qui nous ferons le point sur ce qui est mis en œuvre pour atteindre cet objectif et favoriser une agriculture durable et locale. Oui, maintenant on sait que l'on produit des œufs et en qualité et en quantité quasiment suffisante pour Mayotte. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a le même objectif pour les tomates. Regardez ce reportage où les équipes de Pierre Bellucci sont allées à la rencontre de ces agriculteurs qui se battent pour nous fournir des produits de qualité et en quantité. Tout de suite, c'est le reportage. L'alimentation durable est une alimentation viable sur le plan économique et social qui préserve l'environnement, la santé et la diversité culturelle. À Mayotte, les freins au développement de l'agriculture sont nombreux, mais les choses avancent. Depuis janvier 2017, un collectif a vu le jour, nommé AVM, l'abattoir de volailles mahorais. Il regroupe des industriels, 13 agriculteurs et des salariés qui ont lancé la marque locale Mon Pouletti. Harouna, le président d'AVM, a beaucoup fait pour structurer cette filière. Tous les poussins ne sont pas mis au même jour. Chacun a ses jours, ses semaines. Il y a un décalage d'une semaine par éleveur. Toutes les semaines, il y a une mise en place quelque part. Et ça a été réfléchi d'une manière à ce que toutes les semaines, on arrive à abattre des poulets. Toutes les semaines. On n'a jamais eu de rupture. 19 bâtiments sur une surface totale de 1850 mètres carrés sont dédiés à la production des volailles Mon Pouletti. Près de 1500 poulets sont ainsi abattus chaque semaine afin d'alimenter les nombreux clients. Un chiffre qui doit être multiplié par 15 en 2020 après la construction d'un nouvel abattoir de volailles répondant aux besoins du territoire. Dans cet outil-là, on va élargir un peu nos produits. Notamment, on va faire de la découpe, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. On ne fait qu'un poulet brut en ce moment. On va faire de la découpe, des mabawa, des cuisses, des blancs de poulet. Des produits qu'on ne trouve pas à Mayotte forcément, comme les saucisses de volaille, c'est de la charcuterie. Charcuterie de volaille, tout ce qui est jambon de volaille, nuggets, tout, des petits trucs, poulet fumé. On aura beaucoup de produits dérivés. D'ici quelques années, l'objectif est d'arriver à produire localement entre 40 et 60% de la volaille consommée à Mayotte. Pour l'heure, la production locale représente 2%, bien loin des 13 000 tonnes de poulet importés chaque année. Des importations qui ont de lourdes conséquences environnementales. Une problématique à laquelle les adhérents d'AVM sont soucieux, eux qui souhaitent un développement très rapide mais raisonné de leur filière. On a mis une stratégie pour gérer ça parce qu'on sait que ça sera une grande problématique demain. On a prévu ça depuis maintenant. On a préconisé des exploitations avec une partie élevage et une partie culture, que ce soit maraîcher ou grande culture comme bananes et ananas et autres, afin d'utiliser les effluents d'élevage sur les cultures. Parce que si on n'arrive pas à gérer ça, il y aura de la pollution et nous on veut absolument éviter ça. Les déjections produites par les élevages peuvent en effet être réutilisées pour les cultures maraîchères. C'est par ce procédé qu'Amada, Ali Moussa et son fils produisent 1 à 2 tonnes de tomates chaque année. Depuis 2013, ces agriculteurs, qui possèdent également une exploitation de volailles,
se sont tournés vers l'agriculture durable. J'ai dit les premières tomates qui commencent à mûrir, en général, ce sont ceux qui sont infectés par les insectes. Et vu qu'on n'utilise pas de produits chimiques, on laisse ces tomates commencer à mûrir trop vite et ça attire les insectes. Les insectes viennent sur ça et laissent les autres tranquilles. Et ils peuvent mûrir normalement très bien, sans besoin d'être infectés. Si des coopératives agricoles ont vu le jour dans plusieurs communes de l'île, pour l'heure la filière tomate peine à émerger. En effet, les producteurs respectueux de l'environnement souffrent notamment d'une image négative en raison des scandales liés à l'utilisation déraisonnée à Mayotte de produits phytosanitaires. Moi, je pense que c'est juste qu'il manque de confiance à nos produits locaux, en fait. Ils font confiance à ceux qui sont importés plutôt qu'à d'autres. Parce qu'ici, à Mayotte, en général, on fait des produits, on fait de l'agriculture avec des produits chimiques. Donc, même si on leur dit que c'est bio, mais ils ne croient pas trop, en fait. Un manque de confiance des consommateurs qui fait le jeu de l'importation. Néanmoins, à l'image de Montpouletti, il n'est pas impossible d'offrir une alimentation durable et locale à la population mahoraise. Waouh, ça donne faim tout ça, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Merci Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. Sur le plateau, ils sont avec nous, on va en profiter. On a, honneur aux dames, Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence qui est avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Sharif Abdallah, vice-président de la CAPAM. Sharif, bonjour. Bonjour. Et puis bien sûr, Philippe Méraud, chef du service alimentation de la DAF. Philippe, bonjour. Bonjour. On devait avoir aussi Abdallah Issoufi, dit Moussa, on l'appelle comme ça dans le milieu. Il est président de la coopérative des pêcheurs de Petite Terre. Il est excusé pour cette émission. On va commencer avec vous, Philippe, si vous êtes d'accord. Est-ce que la manière dont s'alimentent les habitants de Mayotte évolue? Et si oui, comment? La manière dont s'alimentent les habitants de Mayotte évolue, oui. Oui. Évolue pas forcément dans le bon sens parce que l'urbanisation croissante fait que les gens se nourrissent surtout des produits importés. Oui. Et pas forcément de grande qualité. Voilà, Ouais. exactement. Ouais. Les mabawa, honnêtement, c'est pas d'une très grande C'est qualité alimentaire. Ouais. Et la majorité actuellement de la viande consommée sur Mayotte est importée. C'est de la viande congelée qui vient fréquemment d'Amérique du Sud. Mhm. Il y a quelques produits frais aussi importés, mais actuellement, en termes de production, à Mayotte, il n'y a pas suffisamment de viande produite et il n'y a toujours pas d'abattoir, même s'il y a un projet en cours. Oui, c'est clair. Donc, à la question, est-ce que les habitants de Mayotte, l'alimentation des habitants de Mayotte évolue? C'est oui, mais pas forcément dans le bon sens. Sharif, est-ce que ça a des conséquences sur ce que nous devons produire? Le fait que la manière de s'alimenter des Mahorais est différente? Oui, il y a déjà des conséquences parce que, vous voyez, il y a, maintenant je ne sais pas, mais à peu près, il y a 20% de la population qui est diabétique. Oui. À cause de la consommation de sucre, trop de sucre, soda, dans les etc., boissons importées, là, soit Chine ou Dubaï, etc. Ou des États-Unis, hein? Non, généralement, c'est Ouais. là-bas que Ouais. les gens achètent. Ouais. Et il y a les ailes de poulet, entre guillemets, qui ne sont pas... Ouais. Ce que nous disait Philippe. Ouais, ouais. Donc, c'est pas bon. Ouais. Il y a aussi même des poissons importés. Ouais. Comment les agriculteurs et les pêcheurs s'adaptent à cette nouvelle manière de consommer? Les agriculteurs et pêcheurs mahorais, évidemment. Hein. Oui. Donc, au côté de la Chambre, Oui. c'est-à-dire côté CAPAM, Affaires maritimes et la Oui. DAF, Oui. nous sommes en train de structurer. Parce Oui. que pour parler de la pêche, Oui. il y a vendredi passé, on a inauguré une coopérative de pêche à Kanikeli, au sud de l'île. Oui. Et bientôt à Bandrélé, Mhm. et on va mettre en œuvre aussi celle de Kungu. Donc au fur et à mesure, on va avoir des structures de pêche Ouais. pour vendre des poissons frais, pêchés à Mayotte. Ouais. Philippe, une bonne fois pour toutes, est-ce que oui ou non, c'est possible de manger ou de consommer effectivement une alimentation locale saine à Mayotte? C'est possible de consommer une alimentation locale saine à Mayotte Oui. en faisant changer certaines habitudes. Oui.
En faisant aussi, bon, tout à l'heure j'ai parlé d'un abattoir. En fait, actuellement, nous avons 2 projets d'abattoir. Il y a un abattoir de ruminants qui va être fait du côté de Chirongi, Oui. et l'abattoir de volailles qui est en train le projet est du côté de Combani. Mais bon, ce sont des projets qui prennent du temps. Actuellement, les porteurs de projets espèrent y arriver pour 2020. Ouais, c'est dans un an. Oui, mais bon, les dossiers ne sont pas finalisés. Enfin, on travaille sur tous ces... Mais moi, je pensais surtout aux tomates, Philippe. Quand on nous dit qu'on peut arriver, vous nous le dites, et vous avez certainement raison, on peut arriver à manger sainement à Mayotte, mais quand toutes les semaines, j'exagère un peu, on nous parle des problèmes de pesticides sur les tomates, on se dit, mais si déjà avec les tomates, qui est un produit de base, on n'arrive pas à manger sainement, qu'est-ce qu'il en est avec le reste ? Alors, les tomates, c'est un cas tout à fait particulier. Hein. Oui. Les autres maraîchages, on fait aussi des contrôles de pesticides et on ne trouve jamais de dépassement aussi important que pour les tomates. Il faut bien préciser que les tomates qui sont traitées par des gens qui ne sont pas déclarés et avec un produit qui est interdit en France depuis plus de 2 ans. C'est clair. Donc qui est importé clandestinement certainement. Comment on peut s'assurer ? Mais certains producteurs produisent des tomates qui sont tout à fait valables. Ouais. Mais comment on peut s'assurer que l'on achète des produits de bonne qualité ? C'est quoi la solution ? C'est pas facile pour nous consommateurs. On est toujours attirés par une petite montagne, un petit paquet de tomates bien rouges, bien jolies. Elles donnent envie. Et ça se trouve, elles sont pleines de pesticides. Comment on peut savoir ? Alors les contrôles que nous faisons avec la DIECT et les forces de l'ordre, on demande que les vendeurs des tomates, puisque c'est essentiellement les tomates que nous contrôlons actuellement en bord de route, indiquent où ils se sont fournis. Et une forme de traçabilité en quelque sorte. Et s'ils n'ont pas la traçabilité de leurs tomates, il y a saisie des tomates. Et de temps en temps, on fait des envois en laboratoire, donc en métropole. Pour analyser, j'imagine. Pour analyser, et c'est qui nous permet de suivre d'année en année l'évolution. Et c'est pourquoi je dis que tout ce qu'on suit, pour le moment, il n'y a que les tomates qui posent problème. Ben alors, les plantes locales comme le manioc, que l'on voit au bord des routes, les bananes, que l'on voit au bord des routes également, est-ce que eux aussi sont traités ? Non. Globalement, le manioc, les tomates, les noix de coco, c'est pas traité. Les bananes, oui. Et les bananes aussi. Ils ne sont pas traités. Je devais poser la question à Moussa, mais on va la poser à Anne-Constance. Les ressources de la mer, donc pêchées dans nos eaux mahoraises par nos pêcheurs, vont-elles répondre vraiment à nos besoins, Anne-Constance ? Il y a des difficultés qu'il ne faut pas nier et sur lesquelles il va falloir travailler pour résoudre les problèmes. C'est vrai que les embarcations mahoraises sont quand même bien faiblement armées pour lutter contre les chalutiers qui viennent rançonner les eaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est condamné à subir ? Non, enfin, c'est toujours moche de dire qu'on est condamné à subir, mais il y a un vrai travail de structuration pour accompagner les professionnels de la pêche à mieux s'équiper en embarcation, à se structurer. Le vice-président Charif parlait tout à l'heure des coopératives de pêche. Il faut arriver à ce que les pêcheurs se préoccupent de pêcher et que la commercialisation des produits puisse se faire via d'autres canaux. Et puis, je crois aussi qu'il faut que nous, les consommateurs, on soit aussi sérieux et qu'on arrête d'acheter des poissons dans la brouette à la sortie. Pareil pour les tomates. Pareil pour les tomates. Il faut jouer aussi, nous, le jeu, c'est-à-dire celui d'aller dans des structures officielles pour permettre aux pêcheurs, aux agriculteurs de vivre du produit de leur travail. Et il en va également de notre propre santé, Anne-Constance. Évidemment, puisque là, on revient sur la traçabilité. Si on achète dans des structures référencées, structurées, la traçabilité des produits, que ce soit les produits de la pêche ou les produits de l'agriculture, sera assurée. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Alors, on va changer de sujet, on va évoquer maintenant la stratégie à court terme. Il est avec nous, on va en profiter. Philippe Méraud, je rappelle, il est chef du service de l'alimentation à la DAF. Pourquoi avoir choisi 3 filières pour tendre vers l'autosuffisance, notamment les œufs, le poulet et la tomate ? Il y a d'autres produits qui existent. Oui, alors ces 3 filières, c'est... Peut-être ceux qui sont plus consommés. Choisi. Bon, les œufs, on peut quasiment arriver à l'autosuffisance. Le seul problème,
c'est les périodes de forte consommation, c'est-à-dire pendant le ramadan, et la suite pendant les grands mariages. Bien sûr. Donc ça, c'est une question d'organisation des producteurs. S'ils s'organisent bien entre eux, je pense que Mayotte peut être parfaitement autosuffisante en œufs. Pour ce qui est des tomates ou d'autres légumes, Mayotte peut être autosuffisante en période de production, c'est-à-dire en saison sèche. Ouais. Parce qu'en saison des pluies, seuls ceux qui ont des serres arrivent à produire. Ouais. Et donc la plupart des petits producteurs ne produisent plus. Hein. Bon, pour les poulets, là, je pense qu'il faudra un certain temps pour arriver à l'autosuffisance. Alors c'est pas si compliqué que ça d'élever des poulets. Ça se fait partout dans le monde. On n'y arrive pas à Mayotte, pourquoi ? Mais à Mayotte, il y a assez peu de producteurs. Il y a actuellement une association qui, depuis 2 ans, commence à fédérer les producteurs de poulets de chair. Donc c'est aussi par cela qu'on aura un abattoir, j'espère, d'ici 2020. Mais tout ça, ça prend du temps. Il y a énormément de poulets ou de découpes de poulets qui sont consommés à Mayotte. Et en particulier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mabawas qui ne sont pas... Et ces mabawas qui sont en général importés. Alors actuellement surtout de métropole, parce qu'avant ils étaient importés du Brésil, mais le Brésil ayant des petits soucis. Oui, tout à fait, on a suivi ça. Sharif, en qualité de vice-président de la CAPAM, honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire d'arriver en autosuffisance pour les œufs, le poulet, les tomates ? C'est possible ? C'est possible car maintenant les agriculteurs, ils sont conscients que ce sont eux qui sont responsables, qui alimentent la population avec des produits sains. Donc chacun maintenant, tout le monde, chacun a décidé de son côté que je veux faire mieux. Parce qu'ils ont compris que ce qu'on consomme maintenant, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de notre santé. Il y a une vraie prise de conscience de la part des agriculteurs maintenant. Oui. Ça, c'est fait. Les 3 dernières semaines qu'on s'est réunis, pêcheurs, agriculteurs, donc il y a une prise de conscience et tout le monde va jouer le jeu pour que la population soit en paix. Maintenant, tout ce qui est pour l'alimentation, pour l'environnement aussi, et pour la santé de tous. Mais évidemment. Philippe, quand pensez-vous, honnêtement, que nous n'importerons plus ces produits à Mayotte ? À Saint-Glinglin ? Je pense qu'il faut encore plusieurs années pour que Mayotte arrive à être autonome. À part les œufs, ça, je pense que ça peut se faire rapidement. Pour le reste, il faut plusieurs années. Comment accompagner nos agriculteurs à suivre cette dynamique ? Alors, il y a un service à la DAF, le service de l'économie agricole, qui accompagne les agriculteurs. Et donc, il faut se rapprocher de ce service, aller discuter, questionner, poser les problèmes que l'on peut avoir. En face, on aura toujours quelqu'un qui saura répondre. Je pense que le service, il y a 2 services il y a le service de l'économie agricole et le service Europe, qui finance des projets, qui finance des installations. Avec l'éternel problème qui est, ces dossiers sont lourds, compliqués à monter. Mais c'est vrai, on le sait. Mais est-ce qu'en face, on a quelqu'un qui nous aide à monter ces dossiers ? Quand on est agriculteur ou autre métier, on n'est pas forcément un bureaucrate. Oui, il y a des agents qui aident à monter les dossiers. Et, bon, la CAPAM aussi peut aider à monter les dossiers. Bien sûr, alors, Sharif, il faudra nous aider là-dessus à monter les dossiers. Je plaisante, bien évidemment. Anne-Constance, comment les pêcheurs s'adaptent-ils aux nouveaux besoins alimentaires de Mayotte ? On a vu émerger récemment, grâce notamment au financement européen dont vous venez de parler, on voit des projets qui émergent, puisqu'il y a une coopérative de transformation, une structure de transformation de produits de la mer qui s'est montée grâce à des financements européens il y a quelques mois. Donc ça permet effectivement d'offrir de nouveaux débouchés, et c'est une forme d'adaptation aux nouveaux besoins. Et puis à un moment donné, la restauration collective va aussi pousser les agriculteurs et les pêcheurs à mieux envisager la production, puisque plus de débouchés. Pardon. Je vous en prie. Anne-Constance qui parlait de restauration collective, restauration scolaire également, qui se met en place de plus en plus vite ici à Mayotte.
est-ce que c'est le moyen, peut-être, de développer l'agriculture et la pêche locale? Est-ce qu'on peut se servir de ça pour développer notre agriculture? Oui, une fois que lorsque tu produis, Oui, il y a le consommateur, ça encourage. oui, Et à l'heure actuelle, si on parle de la pêche, on a de nouveaux bateaux oui. qui vont nous permettre de travailler mieux en sécurité et aller dans nos bancs pour pêcher le poisson à Mayotte parce qu'on a des problèmes là. Chaque fois qu'on sort, on dit vos embarcations ne répondent pas Aux normes. aux normes. Ouais. Alors on a habitué plus de 40 ans, on pêche par ça. Mais maintenant, il y a 4 chantiers en cours qu'on va avoir des bateaux qui vont répondre aux normes sécuritaires et on va avoir des poissons de bonne qualité. Philippe, on dit souvent, oui, on n'a pas d'abattoir, donc on ne peut pas faire d'élevage de poulets. Comment, à partir du moment comment l'élevage va pouvoir se développer grâce aux abattoirs? Quel est le lien? Parce qu'on va pouvoir, on sait tuer, on sait élever. Le lien, c'est que lorsqu'il y aura des abattoirs aux normes, Ouais. les éleveurs pourront faire abattre leurs animaux, que ce soit les volailles ou les ruminants, hein, Oui, bien sûr. dans des abattoirs aux normes. Ils pourront être aidés, je parle des éleveurs de bovins, parce qu'ils pourront toucher des primes d'aide à l'élevage, qui actuellement ne peuvent pas être versées. Ouais. Donc, Eh oui. C'est toute une donc, chaîne, en fait. S'il manque un c'est maillon. toute une chaîne. Ouais. Et de toute façon, actuellement, le seul abattoir où on peut abattre réglementairement des volailles, c'est celui du lycée agricole, qui en fait n'est pas censé être un abattoir, mais un atelier agroalimentaire, Ouais. et qui a une capacité limitée à 300 volailles par jour. Donc c'est limité. Anne-Constance. Oui, Parce quand que tu finissais. je termine, parce Ouais. que de toute façon, pour qu'ils puissent vendre de façon réglementaire, c'est-à-dire dans les GMS, leur volaille, Ouais. il faut que ça soit passé par un abattoir agréé. Évidemment, et aux normes. Anne-Constance, en quoi le site de transformation et de conditionnement du reste des produits de la pêche est une solution d'avenir pour Mayotte? Parce que ça va permettre deux choses déjà, de créer des débouchés pour les pêcheurs locaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que ce que l'on va pêcher trouvera une source de commercialisation, forcément on sort davantage et on pêche davantage, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ça va permettre de faire connaître à l'extérieur de Mayotte également les produits mahorais et les traditions mahoraises. Ouais. Donc ça va aussi jouer sur la renommée de la pêche mahoraise à travers la France en fait. Hein. Ouais. J'arrive, dernière question, puis on vous embête plus, c'est promis, on en a plein. Est-ce que nos agriculteurs, nos pêcheurs ont les moyens aujourd'hui de relever ce défi? Oui, C'est jouable. C'est Vous êtes jouable. positif, c'est bien. Oui, non, c'est Ouais. positif pour Ouais. dire qu'avec les aides européennes, là, donc on va trouver des solutions. Pour la pêche, Ouais. je vais vous donner un exemple. 1 kilo de poisson vendre dans une coopérative, il est rémunéré à 1,90 € par l'Europe. Donc ça encourage Mais oui. d'envoyer le poisson dans les coopératives. Mais forcément, ouais. Ouais. Ceux qui sont professionnels, hein, Oui, oui. mais ceux qui sont clandos ne peuvent pas changer leur méthode. C'est clair. En tout cas, on a bien compris. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, que ce soit des pêcheurs ou des agriculteurs mahorais. Oui, c'est eux qui vont donner à manger à nos enfants et nous nourrir. Il y a une prise de conscience et donc on a besoin d'une alimentation de qualité et en quantité. On a retenu également que la restauration scolaire pouvait être effectivement une solution au développement de l'agriculture. Et puis, Philippe nous l'a dit, Philippe Méraud de la DAF, il y a toujours des guichets ouverts, des gens qui sont prêts à vous recevoir, vous les agriculteurs, les pêcheurs, ou tout simplement, si vous ne l'êtes pas encore et que vous avez un projet, rapprochez-vous des autorités, il y a toujours des solutions. Merci mille fois Anne-Constance, merci Philippe. Merci Sharif, merci Moussa aussi tant qu'on y est. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE, Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Et quelque chose me dit qu'on est de plus en plus nombreux à y croire. Allez, c'est tout pour cette émission. À la semaine prochaine. Ciao.